Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 16 novembre, il est 8h30. Tout d'abord, je vais vous inviter à liker, commenter et surtout vous abonner parce qu'on est bientôt 100 sur la chaîne. Ça serait cool qu'on les franchisse assez rapidement. Donc, on va commencer par les news économiques. On parlera du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations et enfin on finira par l'analyse technique. Mais on va d'abord commencer par l'explication de mes trades d'hier. Alors, hier j'ai tout simplement pris un SL. Alors d'abord il faut dire une chose, c'est que avant-hier soir, quand on a dump, j'avais posé un long juste ici. En fait on avait réintégré, ok. J'avais posé un long juste ici, j'avais mis mon SL ici, et je venais target vraiment haut. Mais la chose en fait qui m'a fait peur, c'est que j'avais mal réglé ma trendline. Ma trendline était mal réglée et en fait je me suis dit, on l'a pas réintégrée finalement. Elle était réglée genre par là et en fait on est reparti dessous. Et je me suis dit, bon, ok, on n'est pas dans le bon, dans la bonne analyse, je sors. Et en fait, il se trouve qu'elle était juste mal réglée. J'ai eu la flemme de venir sur l'ordi, j'étais sur mon téléphone, et puis voilà quoi. Donc voilà le problème qu'il y a eu. Et donc j'ai raté ce long. Ensuite, donc je suis sorti à RR de 0,5 je crois, un truc comme ça. Ensuite, ici j'ai short, puisqu'on avait une trendline et retest de la trendline, donc cassure plus retest. Donc là moi j'avais short, juste ici, avec un SL au-dessus de cette mèche, ok. Et puis je venais target le bas du canal. Et au final, on est revenu, donc au moment où on est parti GBE, et je me suis dit, ok, on en a une autre, on a une autre trendline. Donc j'ai recommencé, ok. Donc là je me suis fait BE, j'ai recommencé à celle-ci, et là, hop, tac, et là je me suis fait SL. Parce qu'en fait je visais vraiment bas, on avait tout qui annonçait un dump. Donc je me suis dit, ok, ok, bon, techniquement on devrait dump, je vais viser très bas. Donc j'ai pas BE. Donc là je me suis fait SL. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai attendu la cassure de la traîne et le retest. Et là, je me suis positionné. Et là, vous pouvez voir en fait mon entrée. Et donc, du coup, bah, ça rattrape tout. J'ai fait un RR de 1 pour 9. Donc là, ça met 10, mais c'est 1 pour 9. Donc, vraiment incroyable le fait de savoir se ressaisir sans pour autant prendre le somme d'avoir perdu deux fois de suite. Franchement, incroyable. Ce long, incroyable. Et donc là, actuellement, je suis en short. Et donc, on va regarder ensemble, parce que tout simplement, ça fait depuis qu'on est ici, depuis ouais, 2-3 jours, que je vous dis que cette zone-là va être reprise parce qu'on a pas mal de liquidations. On a des zones à prendre. Et donc maintenant, on va voir si jamais on va push plutôt vers le haut ou si jamais on peut retracer vers le bas. Donc on va regarder ça ensemble. Alors au niveau des news, aujourd'hui, on a un discours de Lagarde à 12h30, mais bon, ça ne devrait pas être très impactant puisqu'il n'y a pas grande news importante en Europe à venir, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, si on a l'inflation, autant pour moi, on a l'inflation européenne vendredi, donc c'est sûrement pour parler de demain d'ailleurs. Euh, c'est sûrement pour parler un peu de ce qui va se passer. Mais en général, ça n'a pas un gros impact sur les marchés crypto. Donc news importante pour le Forex, news très peu importante pour, pour les cryptos. On aura les permis de construire demain, pardon. On aura les inscriptions au chômage hebdomadaire aujourd'hui, ça c'est important. Ça va impacter pas mal le dollar. Et l'indice manufacturier de la Fed, ça c'est pareil, ça impacte pas mal le dollar, étant donné que ça a un impact fort sur l'inflation et indirectement donc sur les taux directeurs. Alors, au niveau du ratio long and short, on peut voir que les shorts ont augmenté et que les longs ont diminué. Mais ce n'est pas ce que nous dit, donc c'est peut-être vrai sur Binance, BitMEX et Bitfinex, mais ce n'est pas vrai sur la globalité des exchanges. On a eu hier, voilà que je vous montre ce qui s'est passé hier. Pourquoi j'ai long sur le retest. Le retest, je crois que il est ici. Je crois, ou ici, je ne sais plus. Bref, on a l'open interest qui monte, on a le funding qui descend. Ça veut tout simplement dire que les gens sont en train de short. Mais ils sont en train de short un marché haussier. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on short un marché haussier? Et bien à un moment, on recte tout le monde. Et en fait, c'est ce qui s'est passé.
Là, on a eu cette énorme bougie, et là, on arrête tous les shorts. Et en fait, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'à partir de là, sur tout ça, là, et ben les gens, ils ont long. Et donc, du coup, partout ici, là, il y a des liquidations. Là. Et en fait, là-dessous, il n'y a que des liquidations. Donc, pourquoi on irait push le prix encore plus, sachant que tout le monde a long et qu'on arrête déjà tous les shorts? Il n'y a plus personne à aller chercher, regardez. On est revenu au même point qu'on était avant. Il n'y a plus personne en haut. Il n'y a plus personne à aller chercher. Donc soit le spot nous fait nous fait ce qu'il veut et achète le marché. Là, je suis d'accord, ça peut pump. Mais maintenant, sans le spot, on n'a aucun intérêt à pump. Donc, pour moi, on va retracer tout le mouvement qu'on a fait, voire un peu plus bas. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder un peu les liquidations. Ce qui se passe sur les 24 dernières heures, étant donné qu'on n'a plus grand chose. Donc là, on voit qu'on en a encore un tout petit peu. Vraiment, c'est pas méchant, hein. Des 20 millions de liquidations, c'est vraiment pas méchant. Là, quand on regarde ici, tac, on a des 40 millions, on en a beaucoup plus en bas quand même. Et si on regarde sur 3 jours, on va affiner hein, après. Si on regarde sur 3 jours, les liquidations, elles sont en bas, clairement. En haut, il n'y a plus grand chose, hein. À la limite, les 38 000, parce qu'on a fait un equal high, on va le voir ensemble. Tac. Ouais, on n'a pas grand chose à la hausse. Donc clairement, normalement, on devrait pouvoir. Sur la semaine, par contre, on en a pas mal. On en a pas mal si j'ai mon. Ouais, sur la semaine, au-dessus, en gros, des plus hauts, on a quand même pas mal de liquidations. On n'est pas à l'abri d'un dernier mouvement haussier. On va regarder sur un mois. Voilà, les grosses liquidations, elles se trouvent vraiment aux 34 000. Mais vous allez voir que si jamais on se met sur 3 mois, bah, les grosses liquidations, elles sont vraiment à 25 600, 26 000. Donc on n'est pas à l'abri d'y aller sur une mèche. On n'est vraiment pas à l'abri d'y aller. Ça peut être intéressant de poser des ordres en bas, juste ici, parce que je pense que ça sera un des derniers bottoms. Ça sera une des dernières fois où vous verrez le prix ici. Et en fait, là, on a des liquidations pour 5 milliards, 3 milliards, 7 milliards, 5 milliards. Donc on a rarement eu ces montants-là. On n'est pas à l'abri d'une petite mèche. Voilà. Je ferme la parenthèse. Maintenant, on va regarder au niveau technique. Donc, on était revenu chercher. Là, c'était un. Donc, les petits pointillés jaunes sont des. C'est un FVG en H4 que j'avais tracé, donc qui datait d'il y a très très longtemps. Et donc là, on est revenu chercher parfaitement. On a méché un tout petit peu au-dessus. Et donc, assez intéressant de voir. Là, on est en train de faire un equal high parfait. Donc, ça, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment pas bien, puisque de toute façon, ça veut dire qu'on a des liquidations qui sont en train de traîner. Alors, il n'est pas parfait, on est venu au-dessus quand même, mais ah non, voilà, hop, c'est bien ce que je me disais. On est venu au-dessus, mais pas vraiment. On n'a pas liquidé ce qui se passait au-dessus. On met jamais son ASL à 1 millimètre au-dessus du plus haut. Donc, à voir maintenant si jamais on y retourne. Moi, je vais pas changer mon stop loss. Parce qu'en gros, si jamais ça vient là, si ça peut venir me chercher, comme ça peut aller faire une mèche à 40K, donc ça sert à rien que je modifie mon stop loss. Mon RR il est bien calculé, etc. Moi je vais venir target, je pense les 34, les 32. À mon avis, je vais faire plusieurs TP, mais j'ai bien envie de venir target cette trendline là, qui est la trendline qui a commencé depuis le début du bull run, quoi. Si on peut appeler ça un bull run. Vous voyez, hop, elle a commencé juste ici. Et en fait, cette trendline, à chaque fois, on rebondit dessus. Donc logiquement, à l'arrivée de celle-ci, on devrait rebondir. Donc ça peut être un TP pour ce trade-là. Et ça peut être très intéressant étant donné qu'on a un FVG également. Et si je ne dis pas de bêtises, ça représente le premier arrêt du mouvement haussier complet. Tac. Si je ne dis pas de bêtises. On va voir si je dis des bêtises. Non, c'est parfait. Voilà, ça représente le premier arrêt. Donc on a premier arrêt, FVG, trendline. Logiquement, on a un rebond si on arrive ici. Donc il y a un long à prendre si on arrive ici. Et il y a le TP de ce short qui est à prendre si on commence à dump. Et je pense qu'on va commencer à dump étant donné qu'on n'a plus rien à aller chercher là-haut. Donc voilà, moi mes shorts sont sortis.
J'ai 2% de risque sur ce short. J'avais commencé à rentrer quand on est arrivé dans la box violette. J'ai DCA ma pause, donc j'avais commencé à 0,5%. Et là, je suis sur 2% de risque pour si on va tac, si on va voilà 1 pour 5, donc ça ferait 10% de capital en plus sur ce trade, ça serait pas mal. Donc voilà, on verra. On se retrouve demain à la même heure. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous.